Bonjour, c'est Émile Codins pour mon interview Coulisses. Alors, je m'appelle Émile Codins, j'ai 23 ans, j'habite à côté de Tours et je suis vigneron depuis 3 ans. À la base, mon métier, c'était pas ça dans ma tête. Je voulais devenir acteur, je sais pas pourquoi. Et bon, après, j'ai fait un lycée général un peu comme tout le monde. Et le moment fatidique est venu de choisir entre L, E, S et S. Et c'est là où je me suis jeté dans le monde du vin, un peu comme ça, aléatoirement. Et après, j'ai fait un bac pro vigné vin, un BTS viticulture œnologie. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier que j'adore. C'est un peu bizarre de dire ça, mais le meilleur moment, c'est quand ça se passe mal et qu'il faut gérer le problème. Et c'est là où on est en train de se rappeler tout ce qu'on a appris sur le lieu de travail ou pendant nos études. Et c'est là qu'on est content de réparer le problème. Après le Covid, moi je l'ai vécu d'un avis un peu extérieur parce que j'étais pas confiné, je travaillais dans les vignes et un petit peu aussi au chai. Mais nous, personnellement, le domaine, on a déjà beaucoup de clients, on va dire, particuliers. C'est-à-dire qu'on a un truc bien en place et on a pu s'en sortir grâce à ça. Mais après, c'est vrai qu'on travaille avec des restaurants et bon, les restaurants sont fermés, du coup, on ne travaille pas avec eux. Mais je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre pardon, sur le milieu du vin. Bah, à vrai dire, pendant le premier confinement, j'ai un peu téléchargé l'application comme tout le monde et je faisais des vidéos à droite à gauche qui n'avaient pas grand intérêt et j'ai vu l'application évoluer, surtout son contenu, avoir des comptes explicatifs et des comptes qui parlent de leur métier et ça m'a inspiré. Et du coup, en septembre, pendant les vendanges, donc septembre dernier, j'ai décidé de créer un compte qui s'appelle Le Vigneron pour expliquer mon métier tout simplement et d'une manière un peu fun et un peu comme de la vulgarisation. Et bon, ça n'a pas toujours été accepté au début parce que je prenais du temps à faire ces vidéos-là. Et au final, ça a fonctionné, donc je suis assez content. Acheter une bouteille de vin en se focalisant uniquement sur l'étiquette, ce n'est pas une bonne chose. Je t'explique ça tout de suite. Tenir son verre de vin correctement. Je te montre ça tout de suite. Alors il faut toujours tenir son verre de vin par la base, comme ça. Parce que si tu tiens ton verre comme ça, tu risques de sentir en fait tes doigts. Bah, en fait, ce que j'aime avec TikTok, c'est que c'est une application qui est jeune, qui est toute nouvelle. Et j'aime l'idée qu'on ait 5 ou 200 000 abonnés, que sa vidéo devienne virale. Et j'aime aussi que ce soit, ça soit pas l'internaute qui vienne chercher l'information, mais que ce soit l'information qui vienne à l'internaute. Les larmes du vin, en fait, c'est quand vous tournez délicatement le verre et que vous le remettez droit, on voit comme des larmes, si vous voulez, qui coulent le long de la paroi du verre, et ce qu'on appelle le glycérol. Et voilà, c'est un peu pour connaître un peu la matière du vin, ou si ça contenance en alcool. C'est vraiment, c'est juste un peu une détermination du vin, grâce aux larmes. Plus elle coule vite et plus elle descend rapidement, on va dire que c'est un vin qui sera un peu plus léger, avec un peu moins d'alcool. Tandis que si vous avez des grosses larmes qui peinent à descendre, bien épaisses, là on peut s'attendre à un vin un peu plus alcooleux ou avec un peu plus de structure. La part des anges, en fait, tout simplement, quand on va mettre du vin dans une barrique, en fait, il y a de l'oxygénation qui se fait. C'est-à-dire que l'air rentre dans la barrique par les pores du bois et vient se mélanger avec le vin. Sauf qu'en contrepartie, le vin, lui, s'évapore. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui se fait et du coup, le vin, lui, qui s'évapore, monte, on dit qu'il monte au ciel jusqu'aux anges. Et donc, ça fait plaisir aux anges de recevoir un petit peu de vin. Sauf que nous on est dans une cave, alors les anges ils ont pas grand chose. À vrai dire, ça dépend du moment. Je veux dire, voilà, quand on est là pour une dégustation et que c'est sérieux, c'est mieux de recracher. Parce que vous avez déjà, si on goûte une dizaine ou une quinzaine de vins dans la même soirée, c'est pour pas être sous tout simplement. Et aussi parce qu'on a un effet rétro-olfactif. C'est-à-dire que les arômes remontent par la voie nasale jusqu'au cerveau et c'est comme si vous goûtez une deuxième fois finalement. Mais après, c'est vrai que quand vous passez un bon moment avec des amis, ça sert à rien de recracher. Il faut vraiment boire le vin et se resservir. Moi, il y a mon vin préféré. Après, je suis très borné là-dessus. C'est le Pommard. Voilà, je suis tombé amoureux du Pommard. Et après, j'adore beaucoup de régions. Voilà, je suis très fan des vins corses et des vins de Beaujolais. Et le Pommard reste pour moi ma petite denrée rare. Le meilleur vin que j'ai goûté dans ma vie, je crois que c'est ma grand-mère qui m'avait sorti ça pour un anniversaire. C'était un Clos Vougeot 95. Et bon, peut-être parce que c'était un Clos Vougeot 95 que j'ai adoré le moment, mais c'était vraiment un sacré moment convivial. En réalité, il ne faut pas non plus se casser la tête quand on ramène une bouteille à essayer de
de ramener une bouteille qui va plaire à tout le monde. Il faut ramener ce qu'on aime et on va voir si ça plaît aux gens. Moi personnellement, j'aime ramener ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire soit bon, Pommard, je ramène pas tout le temps, c'est assez cher, mais je ramène souvent des vins rouges. J'aime bien le vin rouge avec une légère structure, pas trop. Et voilà, on va voir si les gens qui sont à côté de moi l'aiment ou pas. Bah déjà pas du pétillant parce que ça c'est festif. Ah non, on irait sur un truc un peu légèrement sucré pour se donner un petit peu de baume au cœur, nous, un petit côté chaleureux. Ah bah là, une bonne bouteille de champagne là, juste vraiment pour tout fêter. Comment sabrer une bouteille de champagne? Je te montre ça tout de suite. Non, franchement, on attend ce moment avec impatience et hâte de revoir tout le monde.